Bon matin. Je vais avoir le plaisir de me refaire un masque ce matin et d'être avec Nathalie pour répondre à vos questions et présenter cette merveille. Santé. Merveilleux. Et demain matin, je serai avec Pierre Haddad. Coucou Nathalie. Coucou, bon matin. Bon matin. J'ai commencé le direct Monsieur Beau. T'as changé ton background. T'aimes Oh ça? oui, ben, en fait, oui, il y a un chat qui est passé par là puis qui m'a tourné les doigts. Comment ça va dans la maison? Mais ça va bien avec ma famille chaton. On va voir Nathalie, tout le monde est content. Yeah! C'est gentil, ça, merci. Bonjour tout le monde. Et Nathalie, tu sais, c'est Pascal qui dit ça. Et j'ai fait, moi, un direct avec Pascal la semaine dernière. Oui, Elle n'a plus de boutons, Nathalie. écoute, c'est formidable, hein. Elle n'a plus rien. C'est formidable. Donc, Mais on le savait. mais ce qui a fait une différence, c'est ta dernière proposition, soit le Kundia. Elle a fait une semaine avec Kundia, une semaine avec Niaouli. Oui, Impeccable. oui, ce sont des mélaleuques, donc ce sont des huiles qui vont vraiment aider la peau à réduire cette apparence de conditions et c'est génial qu'elle ait joué le jeu à fond parce que voilà les résultats. Tu te rends compte, on aurait dû la connaître il y a 35 ans. Oui, Pascal. Mais oui. Toutes celles qui commencent, ben voilà, contactez-nous. Oui, puis, tu sais, vivre des belles transformations comme ça, tu sais, comme dans la cinquantaine. Je sais que Marie-Ève, elle a aussi partagé un beau témoignage hier en lien avec la détox, de vivre des changements quand on a déjà des bonnes habitudes, mais de continuer d'être bien, c'est vraiment fantastique. Exactement. Et de tenir le coup, donc de persévérer, mais de prendre conscience qu'on a cette responsabilité de se prendre en main, de se connaître et de chercher les réponses justement par rapport à son ressenti, à son feeling et aux résultats bien sûr, et toujours à partir donc de produits qui sont performants, qui sont de qualité, qui vont agir de manière bienveillante. Et ce sont les produits Maison Jacinthe parce qu'ils sont naturels, végétaux. Exactement. Là, je sais pas, Nathalie, de quelles huiles on parle. Là, nous, ce matin, on va faire le masque éclaircissant. Oui, Nathalie, quand tu me l'as présenté la première fois, je l'avais fait, on parlait, on était autour de la table, puis tu sais, je l'avais mis sur mes tâches directes, puis juste comme ça, oui. j'ai fait, ben voyons, tu sais, en enlevant le masque, j'étais toute énervée parce que les masques étaient, Oui. les tâches étaient parties. Ben oui, et je ne suis pas du tout étonnée parce que, écoute, on a mis tellement de choses dans ce soin, dans ces deux produits, que ça ne m'étonne pas du tout. Et je l'ai refait mardi, j'avais 10 minutes à peine, Ouais. donc je l'ai laissé agir 7 minutes, même chose. Tu sais, les tâches sont parce que c'est des petites tâches qui se logent, tu sais, autour des lunettes, là, quand Voilà, c'est l'exposition hein, donc à la lumière, au soleil, qui crée donc cette concentration de mélanine. Et finalement, c'est bien, c'est une protection que la peau se fait parce que justement, elle a besoin de se protéger. Et quand le film hydrolipidique ne supporte pas assez cette puissance, eh ben voilà ce qui se passe. Mais oui, et là, j'ai hâte que tu en parles. Donc, Nathalie, les 2 huiles Niaouli et Kundia, les 2 sont là. C'est des huiles qu'on propose, je sais parce que je suis allée en chercher pour Charles. Parce que Charles, tu sais, c'est les boutons qu'il y a, c'est des boutons de toilette. oui, J'ai dit: «Essaye». Puis comme, il avait dit qu'elle sentait l'effet sous la peau des j'ai dit: «Ah, moi, tu sais, ça nous arrive à tout le monde, là, d'avoir un bouton qui veut pousser, puis» et j'ai joué le jeu moi aussi quand j'ai senti un bouton sous la peau. J'ai appliqué le Niaouli. C'est génial. c'est Mais oui, c'est ça. normal. Le niolé va vraiment décortiquer cette espèce de racine qui pousse en dessous de la peau. Ben, c'est pas une racine, mais c'est vraiment ce petit nodule là qui fait mal, Oui, qui met une pression donc au niveau des cellules. Et le nioli en douceur, c'est la même famille que le mélaleuque alternifolia, donc le tea tree.
C'est dans la même catégorie, mais il est vraiment puissant. Un peu comme le Kunzea, ce sont des huiles essentielles qu'on retrouve en Australie et qui apportent vraiment un soutien au niveau de la peau, au niveau justement de purifier en douceur, d'aseptiser, donc de travailler vraiment au niveau donc de ces petits amalgames séboréiques qui nous font la vie dure. Et qui font mal. Et on l'applique donc Nia. David, il dit c'est pas Mia, c'est Nia. Miaou. Avec un N comme Nathalie. Oui. Niaouli. Voilà. Niaouli. Oui. Comme N au lit. Et là, c'est vraiment curieux parce qu'on applique sous le bouton qui fait mal, sous la peau, et c'est comme si il pouvait s'éliminer. Et Oli a vraiment l'art de donner un coup de pied à ce bouton pour le mettre dehors. C'est Ouais. vraiment ça. Et ça part tu sais, en 24 heures, là. Tu sais, il y a quelques huiles essentielles comme ça qui sont assez puissantes, qui sont magiques pour ce genre de petits boutons. Et chaque bouton a son huile, je te dirais. Tu vois, avant que ça arrive gros comme ça, il y en a une autre qui est formidable, c'est le pamplemousse. Oh! Pour les tout petits boutons qui font pas mal, mais qui sont là. Le pamplemousse pour les ados, surtout, va avoir un effet de fluidification. Donc, ça aussi décortique. Alors, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut vous apporter. Je comprends ce que tu as développé pour Charles, justement. Oui. Qui est allé voir parce que, tu sais, il était jauné. Puis là, finalement, il est allé voir Karine Jutras à l'esthéticienne à Saint-Bruno. Karine a dit, mais t'as rien. Parce que, justement, il a utilisé ce que tu as préparé pour les ados, pour les dessous des têtes d'ados. Écoute, ça, je suis trop contente. Mais, il est tellement beau, Charles. Oh, il est beau comme un dieu. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, la différence entre Niaouli et Kunzea, avant qu'on rentre dans le masque, est-ce que tu sais? Bon, OK. Oui, c'est vraiment dans la composition biochimique, hein, parce que chaque huile essentielle est extrêmement riche et concentrée en différentes molécules, et chacune va avoir des spécificités. Donc, le Niaouli a vraiment la réputation, justement, d'aseptiser. Tu vois, les Premières Nations en Australie utilisaient le Niaouli comme le tea tree pour guérir des blessures, donc de tout ce qui est cutané. Le Kunzea est beaucoup plus profond. Il a été étudié par un scientifique qui est Fenaël. Il l'adore pour toutes ses vertus, plus au niveau, je te dirais, profond. Ça travaille plus en profondeur parce que c'est une huile qui va rester plus longtemps au niveau de la peau, donc il va exercer un travail beaucoup plus puissant sur les fonctions, je te dirais, métaboliques. Donc, on va pas rentrer trop dans les détails, mais ça a une autre connotation qui est très intéressante. Et je vous invite d'ailleurs à aller fouiller un petit peu ces informations parce que ça va vraiment vous faire découvrir un univers qui est incroyable. Donc, Docteur Pénoël, je me souviens parce qu'il a publié des chapitres entiers sur le Kunzea. C'est comme si c'était l'huile de la femme pour parce qu'il l'appliquait sur le plexus solaire, tu sais, juste en période de repos, par exemple, étendu, et tout ce qu'il faisait pour aller chercher une certaine harmonie, tu sais, comme pour que tout... tu me dis, c'est le mot, c'est un équilibrant. Ah, c'est ça. Voilà. Et profond. Attends, on parle pas d'un petit équilibrant là, qui va juste... non. Ça travaille en profondeur longtemps et suffisamment pour qu'il y ait quelque chose qui se transforme au niveau de nos cellules. Donc, voilà. Voilà. J'ai pas de cuillère, mais je vais commencer. Je vais commencer à faire mon mélange. Oui, alors c'est tout un soin. Donc c'est un soin, encore une fois, qui est intelligent parce qu'on va utiliser la science, mais on va utiliser aussi l'histoire. Et moi, je me suis basée sur l'histoire des Japonaises qui ont, et notamment les geishas. Si vous connaissez un petit peu l'histoire des geishas, mais ce sont les impératrices de la beauté au Japon, donc au Moyen-Âge, qui étaient un peu les amoureuses de la noblesse japonaise. Donc, elles se devaient d'avoir une beauté impeccable. Et donc, elles utilisaient des matières premières, bon, bien sûr, de leur environnement. Et il y en a une en particulier qui honore tellement la beauté, mais aussi la magie de la nature, mais c'est le riz.
et tous ses dérivés. Donc, c'est une plante, c'est une céréale qui est utilisée depuis des centaines, voire plus, pour, bien sûr, l'alimentation, parce qu'on connaît les vertus alimentaires du riz, mais les Japonais les connaissent surtout pour leurs propriétés cosmétiques. Parce que le riz contient énormément de composantes biochimiques, encore une fois, qui vont aider la peau à diminuer l'apparence de plusieurs choses. Et ce qu'on retrouve dans le riz, notamment, ben, au départ, c'est déjà le son. Le son de riz qui est en fait l'écorce qu'on va utiliser, extraire et aller chercher l'huile de son de riz qui contient beaucoup de choses, donc, et notamment des antioxydants, de la vitamine. C'est une huile qui contient aussi des acides gras qui vont assouplir la peau, donc il y a un effet anti-âge dans l'huile de son de riz, mais qui va aussi avoir une action libératrice. Il y a des enzymes. On va retrouver en plus de son de riz, tous les autres dérivés. Et il y a ce qu'on appelle un riz fermenté, qui lui contient des enzymes qui vont travailler un petit peu plus profondément et qui vont permettre à la peau de décoller, encore une fois, les cornéocytes. Comme s'ils mangeaient. Oui, C'est ça. la peau s'éclaircir. Et là, on parle donc d'aller chercher vraiment un teint de porcelaine, parce que les Japonaises sont extrêmement pointilleuses sur l'apparence de leur peau. Donc, il va y avoir dans ce soin tous les dérivés du riz. On va retrouver l'huile, on va retrouver le riz fermenté, on va retrouver la farine de riz qui, à elle aussi, va contenir des flavonoïdes, des polyphénols, des antioxydants qui vont avoir un effet un peu astringent, ça va raffermir les ostéomes, donc les pores de la peau. Donc, en plus, que l'objectif premier de ce soin, c'est un soin anti-âge éclaircissant. Donc, on veut s'attaquer aux petites taches, aux petites colorations qui nous ennuient et qui apparaissent après, par exemple, une exposition. Mais il y a aussi des taches qui apparaissent par la pollution, par le tabagisme, par une déshydratation. Et toutes ces petites colorations, ces petites taches vont être estompées, en tout cas beaucoup diminuées au niveau de l'apparence. Ensuite, il y a encore plein de choses dans ces deux produits. Donc, on se retrouve avec une poudre qu'on va mélanger avec une infusion. Et cette fois-ci, je l'ai fait lipidique. Donc, comme on l'avait fait la poudre rosale qui avait une infusion hydrique, là, on va aller chercher une infusion lipidique, c'est-à-dire avec l'huile de sang de riz, on va également rajouter de l'huile de ricin pour les mêmes vertus, l'huile de ricin, pour avoir la capacité de ramener l'hydratation, permettre la communication et donc aller chercher un effet encore plus anti-âge, éclaircissant. Mais vous allez retrouver d'autres actifs qui sont incroyables et ce sont tous les antioxydants. Et les antioxydants, c'est une grande famille qui va être composée de polyphénols, d'acides qui sont des acides donc on va retrouver dans différents éléments comme le riz, mais aussi d'autres poudres, comme par exemple la poudre d'extrait de grenade. La grenade est un fruit, un petit fruit rouge qui contient aussi beaucoup d'antioxydants. On va retrouver aussi des extraits de citron éclaircissants. Vous allez retrouver de la vitamine C, de l'ubiquinone qui est en fait de la vitamine Q10. Et maintenant, vous les connaissez, toutes ces propriétés toujours éclaircissantes. On va retrouver de l'extrait de romarin et ensuite toute la formule aromatique qui est aussi une formule un peu complexe et qui va aider à soutenir ce travail d'éclaircissement, de décortication au niveau de cet acide de mélamine là qui nous ennuie et qui sort sous une forme de petits points noirs qu'on n'aime pas. Et tout ça, ça va travailler de concert. Alors, on a mis les deux produits séparés pour le tenir plus longtemps et pour vous permettre encore une fois de créer votre soin parfait à la condition de votre peau. Donc, vous pourriez très bien le mélanger tel quel, comme tu le fais en ce moment, Jacinthe, c'est-à-dire que vous prenez une cuillère à café dans le creux de la main ou dans un petit pot et vous avez les magnifiques petits béchers qui rejoignent un petit peu ce laboratoire que j'aime beaucoup, auquel vous allez mettre votre poudre et vous allez rajouter votre infusion lipidique jusqu'à former une crème qui va s'adapter aux besoins de votre peau. Alors, les besoins de la peau, c'est quoi? Ben, c'est au niveau de l'hydratation, au niveau de la nutrition et au niveau de la séborrhée. Donc, si vous avez une peau à tendance déshydratée, sèche,
juste telle qu'elle et vous allez déjà avoir un super beau résultat. Si vous avez une peau plus sèche, vous pouvez enrichir votre masque en rajoutant sérum, huile, beurre, mousseline. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez rajouter. Si la peau est plus déshydratée, allez-y avec un gel, un acide hyaluronique ou une eau florale, parce que les peaux séborrhéiques vont adorer ce soin aussi, parce que anti-âge, astringent, raffermissant. Donc, il y en a pour toutes les sauces, je te dirais. Et là, il suffit simplement de rajouter dans votre poudre un peu d'eau florale avec l'infusion lipidique qui va compléter donc l'action magnifique de ce soin. Donc là, vous avez vu, finalement, j'ai pris mon bécher puis je suis allée prendre la poudre et j'ai rajouté quelques pompes de la formule. Donc, L'infusion lipidique. infusion. Donc, lipidique, c'est des gras, c'est des huiles, alors que dans l'autre masque, c'est de l'eau. Le masque, c'est ça que tu disais au départ, Voilà, cheveux qui est. c'est le masque aux algues, oui. Et oui, quelqu'un me demandait la question hier, on peut le faire sur les mains, on peut le faire sur les jambes, on peut le faire ailleurs sur le corps, absolument. Voilà, c'est un masque qui est très doux. Donc, je ne sais pas si tu ressens des picotements, je ne crois pas. Mais Vous pourriez en sentir parce qu'il y a une activité et c'est normal. Mais dans ce cas-là, dites-vous, ah, peut-être que ma peau est un peu déshydratée. Rajoutez un gel et vous allez voir. D'où l'effet que vous pouvez vous faire une cure. Donc, quand vous avez une tache qui est un petit peu plus marquée, faites-vous une cure, vous pouvez l'appliquer tous les soirs. Et localement, à ce et moment-là, oui, vous pouvez travailler localement ou parce que il y a des taches, mais il y a aussi des colorations. Donc, où on veut uniformiser le teint. Et bon, là, vous êtes mieux de l'utiliser sur l'ensemble du visage et du cou et tous les soirs. ça répond à la question de Pascal. Est-ce que c'est bon pour rétablir les rougeurs restantes d'anciens boutons? Oui, parce que ça va travailler au niveau de l'homogénéisation, de l'harmonie et du teint au complet. Alors oui, Pascal, tu peux l'utiliser même si tu n'as pas des taches ou des colorations. C'est un soin anti-âge et connaissant un peu ta peau, tu vas avoir l'effet que tu veux chercher, l'effet tenseur, l'effet anti-âge. Donc astringent, d'où l'effet tenseur. Alors, si vous voulez vraiment performer dans votre soin, moi je vous conseille toujours pour aller chercher cet effet professionnel, c'est de la préparer votre peau. Donc de bien la nettoyer, de bien l'imbiber pour connecter la communication, de bien l'exfolier pour enlever les premières cellules mortes et permettre justement aux soins d'aller chercher un petit peu plus ce qu'il y a en dessous, d'être performant. Et le fait de le faire tous les jours, mais vous allez en chercher toujours un petit peu plus. Et c'est le moment parfait. Oui. C'est juste avant le printemps. Vous préparez votre peau pour la belle saison qui s'en vient. J'ai hâte. Je salue Christine que j'ai rencontrée hier soir, puis qui l'a pris, puis qui me demandait comment ça pouvait l'appliquer sur les mains. Ah oui. Nathalie, que tu le fais, puis je veux dire, on le voit, l'effet est visible dès le premier soin. Donc, tu sais, on n'attend pas, là. Mais à chaque fois que moi je crée un produit, c'est sûr que je l'utilise sur moi en premier parce que je veux ressentir, je veux m'assurer que le produit va être non seulement performant, mais qu'il va être aussi respectueux pour la peau. Et comme j'ai une peau sensible, elle est plus sensible. Je suis arrivée à bien contrôler sa sensibilité, mais elle est réactive, comme les peaux qui sont fines. Et je l'avais appliquée sur la main ici. Et pendant toute la journée, donc je l'avais fait le matin, je suis arrivée l'après-midi te voir, et on voyait encore le spot. C'est vraiment impressionnant. Et c'est de la douceur, là. Moi, je ne sens pas rien, je sens juste. Et j'aime ça sent bon. Ça sent, Alors, la formule aromatique est faite à partir d'huile essentielle qui va aussi travailler de manière intelligente parce que la myrrhe, elle va travailler le liquide interstitiel, donc en dessous de la peau, et elle va permettre justement la détoxification de cette pollution intercellulaire que nous accumulons pendant l'hiver. Vous avez d'autres huiles essentielles, on ne se souvient plus, mais il y a du romarin, il y a de la bergamote, donc c'est très doux. Mais c'est comme une aventure, c'est comme une promenade à travers l'Orient, parce que c'est serein, c'est pas, il n'y a pas de pic dans cette odeur, c'est doux, c'est serein. la douceur performante. Voilà, On, exactement. on imagine très bien que ce soit les geishas ou les femmes orientales qui prennent soin de leur peau. Tu sais, ça rappelle le gua sha. C'est de la douceur, mais c'est tellement efficace. Voilà. Pour répondre aux quelques questions, donc oui, l'effusion lipidique sera mise seule parce que effectivement c'est un peu plus petit que le contenant de poudre, donc vous allez pouvoir le prendre à l'unité aussi.
les deux fonctionnent ensemble. Tu sais, on peut pas, les deux vraiment sont synergiques pour avoir des effets optimaux. Et j'expliquais, Nathalie, parce que j'ai vu des masques éclaircissants se vendre des 400 $, Oui, très peu d'actifs. Tu sais, il y a beaucoup d'actifs dans ça, un mélange vraiment intéressant. je n'ai pas assez avec une page pour juste noter tous les ingrédients. Donc, c'est vous dire l'effet de concentration qui paraît simple comme ça, mais c'est extrêmement concentré. Donc, la performance, vous pourriez très bien l'utiliser 10 minutes, mais moi je vous conseille de prendre le temps et d'aller jusqu'à 20 minutes parce qu'il y a une action physique aussi, hein, par l'effet donc de saturation. Un masque, on sature toujours, donc on en met suffisamment pour que ça pénètre et que ça agisse suffisamment longtemps. Et il y a cette action d'absorption qui prend un certain temps pour saturer et pour amener justement cette nutrition. Donc, prenez le temps, jouez le jeu à fond et faites-vous ce masque tous les soirs, mais pendant ce temps, relaxez pour que la peau puisse recevoir. Il y a un côté réceptivité qui est important aussi. Et si vous voulez le stimuler, vous pouvez. Donc, tu parlais du gua sha. Pourquoi pas? Vous pouvez vous masser en même temps. Donc, vous allez stimuler l'action du masque. Ou vous pouvez très bien vous mettre une débarbouillette chaude pour continuer l'activation après 10 minutes, par exemple. Vous voyez, donc il y a encore en plus des outils que vous pouvez rajouter. Ce n'est pas nécessaire. Tenez-vous pour dit, ce n'est pas nécessaire. Mais profiter du masque, ça fait partie de la performance. En 8 minutes, déjà, j'avais eu le résultat que je souhaitais, mais là, je veux, parce que je veux vous montrer l'éclat de la peau. Tu sais, je l'ai fait mardi que sur les taches, comme je l'avais fait avec toi. Oui. Mais vous allez voir l'uniformité du teint, l'éclat du teint, donc ça joue plus que juste sur les taches. Là, Mais il y a, si vous voulez l'essayer, vous pourriez l'essayer là. oui, ben c'est ça. Va éclaircir les cernes. Oui. Il y a deux questions qui sont pertinentes. On va y répondre. Moi, ce que j'ai fait avant, donc j'ai mélangé mon Exfopur à l'huile nettoyante pour exfolier la peau et favoriser donc l'action. Tu sais, une fois que notre peau est dégagée, qu'elle est propre, là, si on veut, et qu'il n'y a plus de peau morte, le produit peut mieux agir. Donc, Oui, c'est tout ce que j'ai fait. exactement. Et quelqu'un demandait si on pouvait utiliser la leçon au AHA avant. Bien sûr, si votre peau le supporte. Donc, tenez toujours compte des facteurs de priorité qui est un, sensibilité, deux, hydratation. Parce que sans les deux, la communication ne se fera pas aussi bien. Si la peau est trop fragile, vous allez vous rentrer dedans et elle va faire une réaction. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Alors, pour les peaux qui n'ont pas exfolié la peau depuis longtemps, qui ont une peau épaisse ou qui ont vraiment une coloration, donc ce sont des cornéocytes, hein, ce sont des cellules mortes. Ah oui, allez-y avec la lotion WASH. Ensuite, hydratez votre peau parce que vous allez rebalancer l'hydratation et donc la réceptivité au principe actif va être meilleure. Euh, L'autre question, c'est quoi la différence? Et là, c'est au niveau de la mécanique, si on veut, avec Claripro. Parce que Claripro, c'est notre formule pour les taches à base de carottes et de céleri qu'on applique localement. Donc, c'est quoi la différence? Comment on joue les deux? Et je veux juste spécifier que si on a Claripro, puis tu sais, je sais que tout va bien avec Claripro, qu'on a des super beaux témoignages, continuez. Oui, oui, L'idée d'un masque comme ça aussi, c'est de surprendre la peau, d'offrir d'autres actifs à la peau. voilà. Mais si on a un budget limité, puis qu'on veut vraiment, notre besoin, c'est de s'adresser aux tâches et qu'on a Claripro, ça va. Mais vous pourriez très bien utiliser la Claripo avec la poudre. Ah, Ou vous pourriez très bien mettre du Claripro dans l'Exfopur et vous faire un masque. Donc, ce sont des compléments, mais je dis bien ce sont des compléments parce qu'ils travaillent différemment. c'est ça. Alors, Claripro, c'est vraiment quand vous voulez rentrer dans la tâche et que vous voulez la libérer. Alors que l'infusion lipidique avec le masque poudre, c'est une bombe d'antioxydants que vous amenez et qui va permettre à votre peau non seulement d'être réparée, mais aussi de relancer tout le métabolisme. Donc, je te dirais la régénération du collagène aussi, de rebalancer aussi le métabolisme pour qu'il soit plus sain et pour que la tâche ne soit pas aussi concentrée. Donc, c'est un travail qui est très complémentaire, mais qui est un peu différent. Voilà. Et oui, on va l'offrir. Je pensais justement un peu,
Ça sera pas long parce que quelqu'un de le recevoir des esthéticiennes. Oui, les pros, ce sont des bêta-carotènes, hein. Donc c'est pour, je vous dirais de manière un peu plus vulgaire, le bêta-carotène ressemble à la vitamine A. Ce n'en est pas une parce que c'est différent, mais ça ressemble à ça. Donc c'est un exfoliant, un dépigmentant, je te dirais. Voilà, c'est différent. Alors que le soin éclaircissant, donc avec le riz et tous ses dérivés, c'est vraiment des polyphénols, des antioxydants, donc des vitamines qui vont permettre à la peau de retrouver finalement une forme optimale pour contrer justement toutes ces conditions qui sont sujettes à la pollution. Et là, je le sens. Là, je commence à sentir. Ça doit faire 15 minutes. Je vais retirer parce que là, je commence à sentir l'activité. Ouais. Fait que c'est donc pour moi ça va, c'est assez. Donc on retire à l'eau tout simplement Nathalie. Exactement. Et c'est ça. Ça c'est Et tout. on voit le travail, hein, c'est fou, hein. C'est vraiment là c'est normal que ma peau soit un peu rouge là. Oui, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et parce que il faut que comprendre, ta peau n'est pas en réaction. Elle est simplement stimulée par le masque et le simple fait d'utiliser une débarbouillette, ben, on stimule. Donc, on voit toute l'activité, mais au bout de quelques secondes, ta peau redevient uniforme. Et là, tu vas voir l'effet anti-tache, l'effet éclaircissant et l'effet bonne mine. Parce que ce soin apporte cet effet bonne mine. Et que j'ai un masque ou non, la débarbouillette, ma peau rougit parce que j'ai une peau réactive. Oui. Oui, on voit très bien. David demande qu'est-ce que je sentais. Écoute, David, je sentais justement c'est plus de ce côté-ci. Et j'ai l'impression, tu sais, mais c'est ça, regardez, c'est épatant. Ouais. Vous devriez toutes faire une vidéo quand vous faites ce soin et puis toutes nous l'envoyer. C'est ce que j'ai dit à Christine hier soir. J'ai dit, fais-le juste sur une de tes deux mains, prends une photo avant, garde 20 minutes et après fais une photo et faites-le, partagez-le sur la page des accros. Vous allez voir, c'est épatant. Voilà. Parce que, tu sais, les petites taches qui apparaissent du au soleil, là, les petites taches justement autour des lunettes fumées, là, Ouais. donc, ils sont pas là depuis longtemps. Ça disparaît, là. Mais il faut continuer parce que ça veut dire quand on fait des petites tâches à des endroits et que ça revient, ça veut dire que il faut justement apporter ce soin et ce soin va aider la peau à court, moyen et long terme à ce que cette tâche ne revienne plus. Parce que c'est ça les antioxydants. Ça va aider la peau à remétaboliser de manière beaucoup plus saine la régénération cellulaire. Donc, une fois, c'est bien. Mais regarde comme ta peau est belle. Mais quand vous le faites de manière comme une cure, ben là, vous allez prolonger donc l'effet du traitement à long terme. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc, juste avant le printemps. Voilà. Alors, moi, c'est vraiment... Et, tu sais, il y a un effet sur les rides et c'est pour ça que je l'ai fait sur là où j'ai des rides, là, tu sais. Et, mais le teint est unifié et éclatant, lumineux. Tu sais, justement, tu parlais de la peau de porcelaine, tu sais, l'éclat et le côté esthétique de ça. Oui. Et c'est aussi grâce à l'huile de cendrier, qui est en fait une huile qui ressemble un petit peu à l'huile de karité. Donc, qui a une texture très agréable. L'acide oryzonique, quelque chose comme ça. C'est aussi, ouais, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est aussi un adoucissant pour la peau. Donc, il va vraiment apporter à la peau, justement, cette douceur, cette élasticité, donc cet effet anti-âge. Et là, je vais juste compléter mon rituel. Donc, j'ai mon eau florale, mon hydratant et mon sérum. Je dois dire, tu sais, que je trouve que mes rides s'atténuent. Ouais, d'ailleurs, j'en ai besoin. Je pense que l'élixir à la myrrhe y est pour beaucoup. Je fais aussi le gua sha matin et soir. 2, 3 minutes. Et je vois la différence, mais j'ai commencé aussi à utiliser l'élixir à la myrrhe, qui joue aussi sur ça. C'est difficile de choisir, hein, celui qu'on veut. Il y en a tellement qu'on aime, c'est ça le problème. Je prends mon phytocomplexe, donc mon hydratant. Donc, mon rituel beauté, c'est ça. Eau florale, hydratant et sérum.
En cure, combien de temps? C'est une bonne question. Donc, on peut le faire à tous les soirs, Nathalie. Bon, alors en général, quand on parle de cure, mais ça dépend toujours de la fréquence. Donc, si par exemple vous voulez le faire tous les jours, faites-le pendant une dizaine de jours, donc une grosse semaine. Et ensuite, vous pouvez entretenir une fois par semaine. Bon, ça c'est une idée. Mais il y a des personnes qui vont vouloir vraiment le faire tous les jours pendant un mois. Et pourquoi pas? Parce que de toute façon, c'est une nourriture. Donc, vous pouvez nourrir votre peau jusqu'à ce que vous sentiez vraiment qu'il y a un soutien sous-épidermique. Et ensuite, vous continuez une fois de temps en temps. Donc, mais ça peut aussi être différent pour des personnes qui ont la peau plus fragile, 3 fois par semaine. C'est vous qui allez décider justement, et c'est là que je parle de responsabilité, de comprendre sa peau, de la reconnaître et de voir donc les besoins. Mais vous allez le sentir, vous allez le voir. À un moment donné, vous allez dire bon, ben, je pense que c'est le temps de changer. Je vais donner une surprise à ma peau pour lui faire du bien. C'est comme une récompense. Et là, vous changez. Vous gardez ce qui vous reste et vous allez recommencer, par exemple, au mois de mai. Donc, faire une autre petite cure pour vraiment asseoir justement cette nourriture et permettre à votre peau de reconstituer à chaque fois son assise sous-épidermique et aussi sa protection donc pour l'été. Je ne sais pas combien il peut y avoir de masques. J'estime avec la poudre, c'est vrai qu'on en a beaucoup, là, le contenant est gros. Je dirais qu'ici, on en a peut-être 7 avec l'infusion. 7 généreux là, qui couvrent le visage. Donc peut-être, je sais pas, là, ça devrait être mis, là, l'infusion. Un peu plus que ça, tu sais, parce que c'est sûr que les deux produits peuvent aller juste ensemble, mais si vous voulez le garder un petit peu plus longtemps, mettez un petit peu d'huile florale dans votre poudre avant d'ajouter justement l'infusion lipidique pour un peu l'éclaircir. Ça ne va pas jouer au niveau de la performance ou du résultat. Donc, c'est pour ça aussi que ça vous permet d'allonger un petit peu plus le traitement. Voilà. Donc ça, c'est une idée. Voilà. C'est une bonne idée. Parce qu'ici, encore une fois, vous avez une liste épatante d'actifs qui, qui, euh, qui viennent aider au masque, tu sais, qui agissent avec les ingrédients du masque. On les met pas ensemble tout simplement pour ne pas mettre d'agents de conservation dans nos produits. Mais Du moment voilà, où on mélange deux choses ensemble, ben, si on veut le garder longtemps, ben, il faut apporter des conservateurs. Puis les conservateurs, on n'aime pas trop ça. Hein. Bon, nous, on utilise en général des conservateurs naturels comme le sodium, potassium, mais dans les poudres, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc voilà. Et ça vous permet aussi de gérer votre inventaire chez vous beaucoup plus longtemps. donc, juste un duo pour pouvoir se faire une cure. Et quelle eau florale tu proposerais? La rose. La rose, bonne idée. La rose. Mais vous pourriez utiliser la camomille, vous pouvez utiliser la lavande, vous pouvez utiliser l'eau florale d'orange. Encore une fois, allez chercher ce que vous aimez. Parce que quand on aime quelque chose, on dirait qu'on le digère beaucoup mieux. La rose, ben, c'est la fleur par excellence de l'anti-âge. Donc, si vous voulez aller chercher un effet tenseur, la rose, la menthe poivrée. C'est également un excellent produit pour... ouais. Ok, ça suffit, hein, ça suffit. Moi, je retourne dans ma salle de bain. Et vous voyez, hein, juste un petit peu de gua sha matin, un petit peu de gua sha le soir, ça lisse les rides. Tu sais, je faisais des mathématiques hier dans la classe de Jonathan, puis Elisabeth, qui a pas la langue dans sa poche, me demandait quel âge j'avais. Du haut de ses 7 ans, j'ai dit 50 à Elisabeth. Ben, elle dit, je te donnerais 40. J'ai dit, Quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. quelle est la différence entre la rose et la rose blanche? Ah, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. La rose blanche, c'est la rose de mer. Hein, c'est la centifolia, la sans pétales. C'est une rose qui est cultivée à Grasse, en France, pour la parfumerie, tellement son parfum est envoûtant. C'est une fleur qui est plus rare, qui est plus onéreuse, qui est plus coûteuse, parce que l'olfaction, parce que donc la concentration moléculaire est un peu plus concentrée. Et moi, j'ai eu le bonheur de recevoir un soin de 2 semaines. Et tu te fait acheter les Lucas champignons. Ah, Écoutez, quand vous allez au salon puis que vous recevez un facial, à un moment donné,
il y a une pluie d'eau florale. Vraiment. On était dans une forêt tropicale, mais tu sais qu'il y avait de la vapeur d'eau ionisée, là, tu sais, de négativement, là, tu sais, Ozonisé, pour oui. s'apaiser. Et Karine n'utilise que de la rose blanche. Et moi, j'aime ça que nos esthéticiennes prennent ce qu'il y a de plus cher. Et elles ont une bonne enseignante pour ça. Hop. On a tout fait avec l'élixir à la myrrhe, tu sais, un massage. Puis, tu sais, cet appareil-là, c'est une brume. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Ça sent tellement bon. Et j'ai comme réflexe, moi, d'avoir l'eau de rose. Mais quand on a reçu l'eau de rose blanche, c'est celle que j'avais prise. Bref, elle était patente. Mais, Ah oui. tu sais, un peu moins cher, vous avez l'eau d'orange qui est tellement merveilleuse et énergisante. Et, tu sais, Toutes les eaux florales sont formidables parce que ce sont toutes finalement les dérivés de leurs huiles essentielles. Donc, c'est à vous à choisir celle que vous préférez et croyez-moi, elle va vraiment s'accorder avec vos besoins, vos goûts, vos objectifs. Donc, mais c'est vrai que le Lucas Championnière en immersion là, c'est toute une expérience. Hein. vraiment. Donc, Oui. bonjour en France. Tu sais que tu peux le reproduire hein, chez vous dans votre salle de bain. Vous prenez un bain, vous faites le masque, donc comme celui que tu viens de faire, et dans le bain, avant de le rincer, prenez la brume que vous voulez, vous vous aspergez dans le bain et vous allez réchauffer l'eau florale et vous allez aller chercher la même sensation. Très bonne idée. C'est vraiment épatant. Hey, Et tu sais, vous pouvez voir mon teint uniforme et la douceur, l'éclat de la peau, la luminosité, tout ça. Mais ce que vous ne captez pas dans l'écran, c'est les taches qui sont parties. non, mais ce qu'on voit, c'est ta peau qui est en vie, Ouais, qui a été stimulée et qui est belle comme tout parce qu'on voit vraiment cette lumière, cette vie à l'intérieur, donc elle est revitalisée. Et ça fait partie du principe du masque. voilà. Ouais, des lendemains de veille. Merci, Nathalie. Oh, Merci, merci, merci. c'est pas fini, non, c'est pas Non, fini. c'est pas fini. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Puis on se retrouve, j'espère, mardi. Nathalie est très sollicitée au laboratoire. Tout ça, on est dans des. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Mais Beaucoup de belles choses pour vous. merci. Passez une belle journée. Et sans hésiter, si vous pouvez vous l'offrir, évidemment, mais ce duo va vous ravir. Pour tout ça. J'espère être là mardi et j'espère que vous nous reviendrez avec vos témoignages. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. À chaque fois qu'on affine la peau qu'on mange, la couche superficielle, oui, notre peau est plus sensible à la lumière. On fait Normal. ses soins le soir. Oui, voilà. Autour. Ben oui. Voilà. Merci Nathalie. Bonne Bonne journée. journée tout le monde.